soyez ses amis récents ou de toujours, les collègues qui partageaient sa passion pour la forêt, ou sa famille qui l'aimait inconditionnellement, chacun de vous porte un peu de lui dans ses filets. Je suis Cédric, son fils aîné. La famille m'a demandé de prendre la parole aujourd'hui pour lui rendre hommage. J'ai décidé de rester au plus près de lui, en lui faisant un discours comme il aurait aimé que je le fasse, avec des lignes qui cachent parfois des larmes, avec des mots simples qui portent de grandes vérités, et surtout avec tout l'amour qu'un fils peut avoir pour son père. L'histoire de Denis commence dans la douleur. La vie lui arrachait déjà sa mère, Louise Moreau, dès le berceau. Mais la vie, parfois cruelle, peut aussi être généreuse. Son père, feu Frédéric Villeneuve, et sa sœur Pauline l'ont pris dans leurs bras et l'ont élevé de leur lieu avec le soutien inconditionnel d'André Godin, l'époux de Pauline. Pauline, André, merci de lui avoir ouvert votre cœur et votre maison, de lui avoir donné une famille, un peu de vous à tous les jours. En vous regardant ici aujourd'hui, je ne peux qu'être reconnaissant de ce que vous lui avez donné sans pitié. C'est dans ces temps-là que Denis a appris sa première leçon, que les vrais liens ne sont pas toujours ceux du sang, mais ceux du cœur. La forêt s'est imposée très tôt dans son deuxième foyer. Pour certains, ce ne sont des arbres. Pour Denis, c'était un temple, un professeur, un ami fidèle. Fils de bûcheron, il a appris à l'enfance que chaque arbre couru nourrissait sa famille, que chaque geste devait être respectueux. La forêt lui a enseigné la patience, celle qui attend le bon moment pour abattre un géant. Le respect, celui qu'on doit à la nature qui nous fait vivre, et la persévérance, parce qu'un bûcheron ne s'arrête jamais avant d'avoir fini son travail. Et puis, à 12 ans, ce petit homme a encore mal au travail. Je vous jure que quand papa nous racontait ça, ses yeux pétillaient. 9 ans plus tard, il l'épousait. Avant 30 ans, il était parent de 3 enfants, Zoé, Kevin et moi. Professionnellement, Denis était un véritable bâtisseur. Il a d'abord créé sa propre entreprise de travaux agricoles avec René Bergeron et Jean-Pierre Savard. Son père, Frédéric, a même travaillé pour lui. Imaginez la fête. Par la suite, grâce à son leadership naturel et ses compétences, il a gravé les échelons dans diverses compagnies forestières. Denis était respecté par tous ses collègues, mais ce qui le rendait unique, c'était sa façon de faire grandir les gens autour de lui. Il n'était pas adepte de la théorie du remplisseur de ruches. Non. Lui, il allait chercher ce que vous aviez dans votre ruche et vous donner la confiance pour aller plus loin. C'était ça, Denis, un révélateur de toi. En juin dernier, quand il a reçu le prix de reconnaissance du Conseil de l'industrie forestière du Québec, j'ai vu dans ses yeux fatigués par la maladie briller encore cette flamme de fierté. Toute une industrie reconnaissait son impact, son héritage. Ce soir-là, malgré la SLA qui volait déjà tant de choses, Denis était redevenu le géant qu'il avait toujours été. C'est en 2019 qu'est venu le diagnostic de la SLA. Je me souviens encore où j'étais quand papa m'a appelé pour me l'annoncer. Les mesures COVID nous empêchaient de l'accompagner chez la neurologue. Je savais que c'était grave quand il pleurait au téléphone. Je l'avais presque jamais entendu, mon père pleurer. C'était encore l'époque du papa qui me portait sur moi. Plus tard, grâce à des amis comme Steve Pilote, il apprendrait que les larmes sont aussi un langage. Steve, tu as été là dans les moments les plus difficiles. Tu nous as montré qu'un homme peut pleurer sans perdre sa force. Au nom de toute la famille, merci pour tout. Denis nous répétait ce que l'on n'exprime pas s'imprime en nous. Alors aujourd'hui, n'ayez peur de vos larmes. Elles sont les plus belles du monde. Face à la SLA, Denis a refusé de se faire. Je ne mets pas de combat perdu d'avance, dit-il. Pour lui, cela, il a choisi d'apprendre à vivre avec sa maladie, à trouver de la beauté même dans les fleurs. Il allait me citer cette phrase de la série Chauvin. Une fleur est une fleur parce qu'elle fait. Pour la plupart d'entre nous, c'est juste un rappel que nous sommes mortels. Mais Denis, lui, il voyait une vérité plus profonde. La beauté de la vie
vient de sa fragilité. Même quand le corps le trahissait, même quand les mots devenaient difficiles à prononcer, Denis trouvait encore le moyen de sourire pour être au soleil, de s'émouvoir devant la vie de ses petits-enfants, de remercier la vie pour un repas partagé en famille ou en famille. Il était devenu si fragile, et pourtant, jamais n'avait été aussi fort. Et au cœur de cette tempête, il avait Manon. Manon, la petite fille devenue la femme de sa vie. Manon qui, pendant à peu près 40 ans de mariage, mais surtout durant ces 5 années terribles de maladie, n'a jamais cessé une seule seconde de l'aimer, de le soigner, de le rassurer. Maman, je l'ai pu donner à papa 24 heures de repas, 7 jours sur 7. Je l'ai pu transformer chaque jour en cadeau pour lui, même quand c'était épuisant, même quand c'était douloureux. Il n'a pas de prix, pas de reconnaissance officielle pour ce que tu as fait. Mais nous le savons tous, tu as été son ange gardien, sa force, sa raison de se réveiller chaque matin. Tu as aimé notre béni jusqu'à son dernier souffle, avec une dévotion qui nous a tous bouleversés. Je sais qu'aujourd'hui, une partie de toi est partie avec lui, mais pas la partie qui l'amène plus. Cette partie magnifique, elle est toujours vivante en toi, et elle continuera de illuminer la vie de tous ceux qui ont la chance de prendre. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. C'était sa citation préférée. Pour Denis, l'éternité avait un nom, la famille. L'éternité, elle avait un visage, celui des gens qui l'a aidé à grandir, à croire. Nous sommes tous ici parce que Denis a touché nos vies. Chaque conseil qu'il nous a prodigué continue de nous guider. C'est ça l'éternité de Dieu. Elle ne se trouve pas dans un cimetière, elle vit dans nos cœurs.